Alors, on s'intéresse encore une fois à une population finie qu'on appelle U. Elle contient N unités, ou N, ici c'est N majuscule. On connaît la moyenne, on s'intéresse à la moyenne mu, puis plus résumément, on connaît peut-être la variance sigma carré. Toujours est-il qu'on a une population, une moyenne théorique, qu'on la connaisse ou pas, puis une variance théorique, qu'on la connaisse ou pas. Lorsqu'on faisait des strates, on s'est intéressé à séparer la population en groupes naturels. Puis on a mentionné que ça fonctionnait sans doute mieux, l'échantillonnage stratifié, si les strates étaient hétérogènes d'une strate à l'autre, mais homogènes à même la strate. Fait qu'on veut que les strates, à l'intérieur d'une strate, ça se ressemble, mais que ça soit très différent de ce qui se passe dans les autres strates. Pour l'échantillonnage par grappe, c'est un peu le contraire. On aimerait que chaque grappe soit plus ou moins représentative de la population en général. Elle peut pas automatiquement l'être, mais on devrait faire en sorte que les grappes sont pas très différentes les unes des autres. Parce que si les grappes sont différentes les unes des autres et qu'on choisit seulement certaines grappes pour faire partie de notre échantillon, mais ça se pourrait qu'on finisse par prendre des grappes qui se trouvent être un petit peu plus semblables, mais très différentes des autres. Puis ça, ben, ça marche pas. On veut s'assurer que si on en prenait juste deux, ben, ce qu'on perd en ne sélectionnant pas les unités qui proviennent des autres grappes, c'est pas la représentativité de l'échantillon. Fait qu'on recouvre la population à l'aide de sous-groupes disjoints, on les appelle des grappes, puis ici, en général, je vous le rappelle, là, on va s'intéresser à des grappes où est-ce que la variance à même la grappe, puis la moyenne à même la grappe devraient être relativement les mêmes. Ça ne devrait pas être bien différent. Chaque grappe contient L unités. Fait qu'on aurait N1, N2, N3 jusqu'à Nm unités. Il y a M grappes en tout. La somme d'unités par grappe, de N1 jusqu'à Nm, c'est la somme de la taille, ou c'est la taille de la population, en général, N majuscule. Et puis on va dénoter nos grappes par G1, G2, G3 jusqu'à Gm. À l'intérieur de chaque grappe, on énumère nos unités, U11, U12, U13 jusqu'à U1N1, ce sont les unités de la première grappe. UM1, UM2 jusqu'à UMNM, ce sont les unités de la MIème grappe, la dernière grappe dans notre population. L'espérance, le total, la variance des grappes, on les calcule comme on les calculerait en général. La moyenne d'une grappe, c'est la moyenne des réponses dans la grappe. Le total d'une grappe, c'est la moyenne des réponses dans la grappe fois le nombre d'unités dans la grappe. Et la variance d'une grappe, c'est la moyenne du carré des unités dans la grappe moins la moyenne de grappes au carré. Ce sont les formules habituelles. C'est ce qu'on voit en général. Puis ben, il y en a une pour chaque grappe. S'il y a M grappes, on a donc 3M quantité à calculer. Un échantillon par grappe qu'on va appeler un EPG, c'est un sous-ensemble de la population cible. On l'obtient en prélevant, premier niveau, un échantillon aléatoire simple de M grappes. Il faut que M soit plus grand que 1. On doit avoir plus qu'une grappe, sans ça, ça ne fonctionne pas. Puis on choisit au deuxième niveau toutes les unités dans les grappes sélectionnées. Fait qu'on fait un recensement une fois qu'on a choisi une grappe. Si vous choisissez une grappe particulière dans le PG, dans l'échantillon, on va dénoter la moyenne, le total, puis la variance de ces observations. Fait que la moyenne empirique, le total empirique, puis la variance empirique avec les notations suivantes. Y bar, IK, ça serait la moyenne des réponses dans la K'ème strate, qui a été choisie dans notre échantillon. On en choisit M minuscule. SIK carré, ça serait la variance empirique dans notre strate. Faites attention à la notation ici. YIK, ça représente vraiment le total de toutes les strates dans la K'ème strate ou la IKème strate.
On n'utilise pas un taux ici. Il ne va pas se mélanger avec la notation. Alors, dans un plan d'échantillonnage EPG, chacune des observations de la population a la même probabilité d'être choisie. Ça fonctionne comme un EAS de cette façon-là, mais la taille de l'échantillon peut changer d'un échantillon EPG à l'autre, parce qu'il est possible que les grappes aient des tailles différentes. On ne divise pas nécessairement la population U en grappes de taille égale. En fait, souvent, ça ne sera pas le cas. Si on s'occupe, par exemple, si la population, c'était tous les résidents du Grand Toronto, puis qu'on vérifiait chacun des voisinages serait une grappe, ben, c'est pas vrai qu'il y a le même nombre de gens qui demeurent dans chaque voisinage. Fait que la taille de l'échantillon change si on fait un autre EPG. Le M ne change pas. Le M, le montant, le nombre de grappes qu'on choisit va rester le même d'une fois à l'autre qu'on ferait notre échantillonnage. Mais le N, qui correspond à la taille de l'échantillon, c'est-à-dire la taille de la première grappe plus la taille de la deuxième grappe, et ainsi de suite. Ça, cette taille-là, la taille d'échantillon, peut changer d'un échantillon à l'autre. Visuellement, ça ressemble à ça. Je prends ma population, je la divise en grappes disjointes. C'est exhaustif, toutes les observations sont dans une des grappes. Je choisis certaines grappes au hasard. Peut-être voici ma grappe G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7. Et je choisis toutes les unités dans chacune des grappes. Fait que je me retrouverai ici avec un échantillon de taille 6, plus 3, plus 5, plus 5, plus 4, plus 6, plus 3. Puis si je prenais un échantillon de 7 autres grappes, ben ça se pourrait que la taille de mon échantillon total serait différente.